si on fait... Alors on fera demi-tour exactement. Alors on va résumer la situation. Tu m'as contacté, tu passes le permis demain avec ton auto-école. Je ne connais pas ton niveau, mon but aujourd'hui c'est de t'aider. Tu passeras ton permis ici. Voilà, là, ici, là. Et donc demain. Voilà, on ira en face là-bas. Et donc l'objectif ça va être de faire un parcours type et de voir éventuellement ce que tu sais faire ou pas faire et les conseils que je peux te donner. D'accord? Voilà, très bien. Donc on va partir toujours tout droit. Je vais déjà te rappeler cette base qui est commune à toutes les personnes qui passent le permis de conduire. Tu as le droit de te tromper de direction. Si tu ne comprends pas, tu demandes. Tu parles avec l'inspecteur, tu communiques avec lui, tu lui fais des gestes avec les doigts, les mains, comme tu vas faire avec moi là. Si tu ne comprends pas mes directions, tu ralentis et tu t'arrêtes. S'il y a un obstacle devant toi, tu ralentis, tu t'arrêtes et tu analyses. Tu prends ton temps, on n'est pas pressé. D'accord? Vraiment. Et si tu veux faire de la conduite commentée, tu fais. Il y aura 2 manœuvres qu'on fera, voir comment tu fais, sachant que je ne t'ai pas testé du tout. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite, s'il te plaît, à droite. Et ça va durer 30 minutes à peu près et on reviendra et puis on le fera peut-être 2 fois. Et en espérant que cette vidéo t'aidera. D'accord? Très bien. Et bien sûr, s'il y a des pièges à dire, sachant que l'objectif c'est quand même que tu aies ton permis demain, eh bien je te les rappellerai. Comme je viens de faire ici, en te rappelant le traquenard du piège de la priorité tout à l'heure. Nous irons donc toujours tout droit et au feu nous irons à droite. Au feu nous irons à droite. Donc rappelle-toi, l'inspecteur va te faire des commentaires dans ta conduite. Il va dire monsieur contrôlez, faites attention à ceci, vos distances, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais tu vois, comme lui par exemple. Voilà, tu vas continuer. Mais le plus important, c'est qu'il ne touche pas le volant ni les commandes et que voilà, tu respectes le code de la route. Parce que si tu ne respectes pas le code de la route, comme par exemple couper un zébra, un morceau de zébra, il va pas toucher les commandes, hein. Il va te laisser le faire. Mais tu peux être sûr que c'est éliminé. Donc rappelle-toi bien de bien appliquer le code de la route, de bien communiquer avec lui. S'il te donne une direction que tu n'as pas compris, fais-lui des signes à l'avance. Si tu ne comprends vraiment pas, eh ben va tout droit. On donnera une autre direction. Mais pas de coup de volant au dernier moment, d'accord? C'est le pire truc à faire, le coup de volant au dernier moment. Je te rappelle ici dans cette situation le piège bien connu. Pour aller à droite, les 2 feux sont pareils. Si je t'avais dit d'aller à gauche comme le bus et que le feu était rouge, si tu t'arrêtes au deuxième, tu es éliminé. On va prendre à droite. Quand le feu est rouge devant, il faut s'arrêter des 2 côtés. Voilà, bien à droite s'il te plaît. On va suivre la direction de quartier sud, s'il te plaît. Quartier sud. Très bien. Ces pédales-là, ils donnent pas mal à la cheville. Hein. Ah ouais? Ils sont très doux. Et on va suivre la direction du Montmélie, s'il te plaît. D'accord? Direction Provins, Montmélie. Voilà, Provins, Bonneuil, Montmélie. Très bien, alors tu as fait un truc. J'ai failli toucher le volant, mais j'ai pas touché le volant. Ouais. Arrête d'accélérer. Alors tu as bien accéléré, bravo, c'est très bien. C'est ce que tu dois faire. Mais je suis obligé d'argumenter sur un point. Okay. Quand on est arrivé, la voiture elle était à la même vitesse que moi, n'est-ce pas? On roulait à la même vitesse. Ah oui, à ce moment-là, pourquoi t'as pas arrêté d'accélérer? Parce qu'elle était en train d'accélérer. Et comme ça, quand elle était devant toi, toi tu te mettais derrière elle. Parce que là tu as quand même réussi. On va suivre à droite le Montmélie, s'il te plaît. Mais tu vois, si ça se passe pas bien et que lui fait la course avec toi, il te laisse jamais t'insérer. Et si tu t'insères pas et que tu mets un coup de volant, tu vas couper le zébra. Et si tu coupes le zébra, t'es éliminé. Donc tu comprends? Si tu n'arrives pas à t'insérer correctement, arrête d'accélérer, passe derrière. Si même comme ça tu n'y arrives pas, et ben sors. Tu vois, on va autre part. D'accord? Et puis tant pis. Pense toujours à la sécurité. C'est ce qui est le plus important. Vas-y, continue. Les inspecteurs, ils aiment voir de l'assurance. Ils aiment voir quand l'élève, il a vu que c'était compliqué. Et il a suffisamment de cran et de courage pour dire, ben non frère, tu m'as dit d'y aller, mais c'est pas possible, moi j'ai pas senti là.
Et donc il a fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité. Et ça, c'est un bon point. Voilà, feu orange clignotant en bas. S'il y a un piéton, je m'arrête pas. D'accord? Reste bien dans ta voie. Je m'arrête que s'il veut mourir. Et je me serai arrêté que si le feu est orange clignotant au milieu, mais pas en bas. Voilà. Très bien. Et on ira donc toujours tout droit. Ça va aller? Ouais, c'est vrai. Respire, respire, tout va bien. Je suis là que pour te donner des conseils, moi. Non, j'avais surtout eu pas mal de difficultés sur l'insertion autoroute. Je crois que je me suis tapé des vidéos de mal plus de 5 fois, je crois. Et là, je commence à avoir un peu de fluidité. Ouais, tranquille. Tu vas que quand il faut, tu bouges ta tête sans bouger le volant. Quand tu vois et que tu détermines que c'est bon dans les rétros et devant, que tu as de la marche, tu mets un gros coup d'accel et une fois que tu es dedans, ça y est. Mais je pense que la plus grosse difficulté qui a fait que j'ai eu du mal, on m'avait pas interpellé sur la théorie. Du coup, moi j'arrivais, comme vous l'avez dit, avec ma sécurité, j'arrivais ralenti, même en voulant freiner. C'était instinctif. Quand il faut y aller quoi. C'était instinctif quoi. Quand je voyais, je paniquais. C'est normal, mais après, tu le fais 10-15 fois d'affilée, normalement c'est bon. Voilà, très bien. Toujours tout droit. Et la première fois, même, je vois mon moniteur me crier « Fallait pas !» Mais je dis « Mais tu m'as pas dit que je dois arriver en telle vitesse, je dois pas... » Je dis « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Je finis par lui dire, c'est la première fois que je fais ça et tu... Ah ouais, la première erreur, en fait, il fallait que tu le fasses parfaitement. Quoi. Merci. Il fallait que je parte faire ça, mais je dis « Mais... » Non. Il faut être dur normalement quand on fait de la préparation permis, tu vois, parce que tu as déjà tout dû voir. Quand on fait des préparations, examen blanc, il faut être dur. Mais après, quand tu es encore en mode apprentissage, tu peux faire toutes les erreurs que tu veux. Elles sont là, les erreurs. C'est en faisant des erreurs que tu apprends. Justement. Mais après, il faut pas faire d'erreur le jour de avant l'examen et là, l'examen, tu vois. Sinon, après, il faut insister pour que tu t'en rappelles. Bien, on va tout droit. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que ça, c'est une priorité à droite? Ça, c'est pas une priorité, c'est une sortie de parking. Là, ici, là, il n'y a personne. Si, il y a ouais, d'accord, mais il était très loin. Mais ça, c'est une priorité à droite. C'est une priorité, c'est pas la sortie. Il n'y a rien par terre là. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une priorité à droite. Oui. Voilà. C'est juste une question. Moi, je veux te poser des questions d'abord. Tu sais, je veux voir comment tu conduis. Je vais essayer aussi de me repérer aussi. Voilà. Donc quand il n'y a rien par terre et qu'il n'y a pas de feu, ce qui était le cas là derrière, quand je dis il n'y a rien par terre, ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne ni de pointillé. Ça veut dire que c'est une priorité à droite. Là, par exemple, c'est pas une priorité. Il y a un feu. Il faut que tu appliques le code, tu vois. Nous irons toujours tout droit. Est-ce que ça, c'est une priorité, ça? Ça en est une. Ok, va doucement. Alors, première chose déjà, effectivement, il y a le piéton, c'est très bien. Mais n'oublie pas un truc, quand tu touches le frein, jette un coup d'œil derrière. D'accord. Voilà. Et ça sous-entend, dès que tu as vu le piéton, d'arrêter d'accélérer. Vas-y, tu peux reprendre. Pour pas que tu aies à freiner trop brutalement, tu comprends? Voilà, parce que si tu freines fort et que tu le vois au dernier moment, voilà, tu as des types comme lui là, tu vois, on ne sait pas pourquoi, mais ils se rabattent devant nous. N'oublie pas une chose, autour de nous, il y a des gens qui ne savent pas conduire peut-être, qui ont passé le permis, on ne sait pas où, qui conduisent peut-être sans permis, qui sont peut-être fatigués, qui prennent des médicaments, qui peut-être boivent ou des drogues ou autres. Il y a beaucoup de choses qui fait que les gens autour de toi, parfois, tu les comprends pas et eux, ils se disent auto-école, je la dépasse. Mais fais attention à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que toujours contrôler derrière. Toujours contrôler. Dès que tu touches le frein, tu jettes un coup d'œil. Tu vois, tranquille. À la prochaine intersection, on va tourner à droite, s'il te plaît. Très bien, on va tourner à gauche, à la prochaine intersection à gauche.
tout droit pour le moment. Si tu comprends pas, tu demandes, tu poses autant de questions que tu veux, d'accord? Au permis, pareil, l'inspecteur il te dit rien, tu sais pas, je vais tout droit, je vais où, dites-moi. Très bien. Toujours tout droit. On va tourner à droite dans la rue ici, s'il te plaît. Très bien. Et ensuite, nous allons donc toujours tout droit. Et on va prendre la rue à droite, donc forcément. Voilà. Tu vois ici l'inspecteur, des fois il peut ne rien te dire. Il te dit bah, sens interdit là. voilà, on est obligé d'aller à droite. Okay. Tout droit. Voilà, et là on va tourner à droite. Ne fixe pas, ne fixe pas. Voilà, très bien. Voilà, ne jamais fixer les gens qui arrivent très vite devant. On va tourner à droite ici. Pour le moment, toujours tout droit. Au bout, on tournera à gauche. Ah, c'est bien. C'est très bien. Ça, c'est un parking, ça. Tu vois, c'est une voie sans issue. Ouais. C'est une voie sans issue. Ensuite, on va tourner à droite, s'il te plaît. C'est juste avoir l'habitude de guetter, quoi. Et on va tourner tout de suite à droite, là où il y a le parking, là. Stade de la Ablette. Abette plutôt. Ensuite, tu vas effectuer une manœuvre en marche arrière à côté du véhicule gris, s'il te plaît. À droite, ici, là. Tu vois, là? Ici, là? Exactement. Vers la grille, là? Ouais, c'est ça. À côté de la grise, là, en marche arrière. Tu mets un clignotant. Et tu te gares ici en marche arrière. Tu peux utiliser tout l'espace devant toi. Tu peux t'y reprendre plusieurs fois, mais un clignotant. Tu n'es pas obligé de réussir du premier coup. Ton objectif, c'est tout simplement de réussir. D'accord? Je te laisse faire.
sais pourquoi tu rentres jamais? Parce que tu recules beaucoup trop avant de braquer. Et là, ça va être à peu près la même chose. Ah d'accord. Donc, les repères, c'est quand tu... parce qu'il n'y a pas de voiture aussi que c'est vrai. Ça me... Mais s'il n'y a pas de voiture, c'est un bon exemple. C'est pour ça que justement. redresse, je remets les roues droites. C'est pour ça que en fait, je prends les traits. Tu vois le trait qui est ici là, qui est là là. Il faut qu'il soit ici là, où il y a maman. Le trait qui est là là. Ok. La ligne là, celle-là là. Il faut que tu la vois au milieu de la fenêtre avant. Donc recule, sans bouger le volant. Recule en marche arrière en ligne. Alors remets la voiture droite. Voilà. Tu vois là un peu, là, ici là. C'est là que tu braques à fond à droite et que tu recules. Mets la marche arrière, bouge un petit peu. Vas-y, recule un tout petit peu, regarde partout. Braque à fond à droite, dis vas-y, braque à fond tout de suite à fond. Et va doucement. Continue de reculer. C'est pas la même chose que tout à l'heure. Continue. Elle a le radar de recul, t'inquiète pas. Continue. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait là ensuite? Là j'ai mis le numéro 3. Ouais, voilà. Je recule. Ok. 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 Arrête la voiture. T'as le droit de toucher le trottoir, t'as pas le droit de monter. Rappelle-toi, hein. C'est pour ça qu'il faut pas trop utiliser l'accélérateur. Voilà, on va mettre neutre et tire le frein à main 2 secondes. Comme ça. Ouais. Donc rappelle-toi que quand il n'y a pas de voiture, ou même quand il y a des voitures, en fait, en vrai, on s'en fiche complètement. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait 3 traits. Tu veux te garer là, t'arrives ici, tu as mis ton clignotant, d'accord? Tu fais 1, 2, 3. Il faut pas commencer à compter là, hein. Ça compte pas. Hein. 1, 2, 3. 3 au milieu de la fenêtre avant. Tu mets ton clignotant, tu t'arrêtes, tu recules, tu braques à fond à droite et tu regardes dans le rétroviseur. Quand dans les rétroviseurs, tu vois de l'espace des deux côtés, tu fais une marche arrière en ligne droite et ça rentre. Autre erreur que tu as pu faire, c'est que tout à l'heure, quand tu étais en train de te garer là, j'aurais pu te laisser faire. Tu as oublié un truc. Quand tu regarderas la vidéo, tu verras, je t'ai dit, tu peux utiliser tout l'espace disponible. Il y avait de l'espace devant. Quand la voiture ici, tout à l'heure, tu étais en train de braquer comme ça et qu'on allait sur celle-là, tu n'avais qu'à faire ça. Partir en marche avant, rentrer dans la place devant ici et faire une marche arrière en ligne droite. Parce que l'inspecteur, lui, ce qu'il veut voir, c'est comment tu te gares. C'est pas, et que tu sois garé, c'est pas la méthode, tu vois. Il s'en fiche de la méthode. Devant, tu pouvais le faire. Ok? Oui. Tu vas pouvoir ressortir. On ira à gauche. Oh, putain, ça fait mal. À force d'être trop assis. Voilà, très bien. Donc, voilà, tu montes. Et voilà, tu vas pouvoir continuer. Et tu vas te garer à côté de la voiture blanche en marche arrière, s'il te plaît. Ici, là. Exactement. Donc, 3 traits en partant de la place. Celui-là ne compte pas, puisque c'est en partant. 1 trait, 2 traits, 3 traits. Vas-y, avance. 1, 2. Avance encore. Encore. Avance encore. Encore. Voilà, stop. Arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. Et maintenant, tu recules et tu vas braquer que quand le 3e trait il est au milieu de la fenêtre avant. Vas-y, recule. Recule un peu. Quand le trait qui est à côté de la voiture là, c'est le 3e, il est au milieu de la fenêtre avant, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. C'est ok? Oui. Tu mets un clignotant à droite, tu vérifies partout qu'il n'y ait personne, tu lâches un tout petit peu le frein, tu te mets en mouvement et tu braques à fond à droite le plus vite possible. Lâche un peu le braque à fond à droite. Pas doucement. Pas doucement. Voilà. Et là, tu vas être garé. Tu vas être garé comme une chaussette. Il n'y a pas plus facile que... Voilà, il faut juste apprendre le repère au départ. Voilà. Tu remets les roues droites. Et marche arrière en ligne droite. Et dès que les rétroviseurs... Vas-y, continue. Dès que les rétroviseurs ils sont côte à côte, tu t'arrêtes. Voilà, très bien. Dès que c'est... Voilà, tu freines. T'as pas besoin de plus. Dès que le rétro à droite il est à côté de l'autre, c'est bon, c'est fini. À l'auto-école, je suppose qu'ils t'ont appris avec le feu de la voiture. Oui, c'est ça. C'est vrai. Sauf qu'avec le feu de la voiture, souvent les élèves ils confondent 2 feux, ils prennent le premier feu et pas le deuxième, et du coup ils se trompent.
Et quand il n'y a pas de voiture, ça marche pas. Donc c'est pour ça que ça, tu dois faire attention. Le feu de la voiture, je te rappelle que c'est lui là. Quand tu veux te garer ici, c'est lui au milieu de la fenêtre arrière. Ok? C'est pas lui. Hein. Si tu prends lui au milieu de la fenêtre arrière, le coffre il est là. Et quand tu braques, tu vas te garer dans celle-là. Rappelle-toi. Sinon, compte les lignes. 1, 2, 3. Les traits, ça marche tout le temps. Ok? On va pouvoir repartir. La ligne de la place. Là, troisième. Alors, on prendra le milieu de la fenêtre devant. Regarde, tu veux te garer là. Oui. La première, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Hein? Tu sais, en partant de la place, 3 lignes. Plus 3. D'accord. 1, 2, 3. Au milieu de la fenêtre avant. La troisième, elle est là. Ok? Ok, on repart. On ira à droite. On ira à droite, s'il te plaît. Ça, c'est une priorité ou pas? Juste, est-ce que s'il y a une voiture, c'est une priorité? Alors vas-y, on y va. S'il n'y a personne, t'es pas obligé de freiner. Le secret pour réussir, c'est de mettre le pied devant le frein. C'est pas de freiner. T'appuies pas sur la pédale, tu mets le pied devant le frein. Voilà, tu restes comme ça. Tu freines un peu pour la descente. Il n'y a personne, on part. Ça y est. T'arrêtes pas complètement pour voir s'il y a personne. C'est ça aussi le truc. Il faut pas confondre mettre le pied devant le frein et appuyer sur le frein. On va toujours tout droit. Attention, arrête la voiture, stop, je t'arrête tout de suite. Il y a une voiture à droite là. Elle est prioritaire. Tu as regardé à gauche et pas à droite. Tu t'arrêtes, tu n'es pas pressé. Fais les erreurs aujourd'hui, ne les fais pas demain, d'accord? Tu t'arrêtes, tu analyses. Voilà, t'es pas pressé, t'attends, il est là. Voilà, il arrive dans 1 seconde ou 2. Et on vient pas me dire non, mais il avait le temps d'y aller. Ok, il avait le temps d'être éliminé le jour du permis. Moi, je sais comment que ça se passe. Vas-y, toujours tout droit. Le jour du permis, tu ne t'arrêtes pas et tu y vas en te disant mais non, mais il avait le temps d'y aller, il est plusieurs secondes. Tu seras éliminé le jour du permis. Moi, je le sais. L'inspecteur, bam, il va freiner et dire monsieur, le code de la route, il dit que quand on s'arrête, on doit regarder à droite, à gauche, il faut qu'il y ait personne quand on repart. Est-ce que c'est le cas? Non, bah voilà. Donc on n'oublie pas ça, d'accord? Tu t'arrêtes tranquille, t'analyses, après tu repars. Au bout de la rue, on ira à droite, s'il te plaît. Doucement ici, va doucement pour le dodal. Voilà, tout doucement. Tu peux continuer. Voilà. Tu sais aussi, je pense que je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait de la conduite commentée? Non. Voilà. Donc, la conduite commentée pour les moniteurs d'auto-école qui regarderaient cette vidéo, hein, on ne sait jamais. Si vous ne faites pas faire à vos élèves de la conduite commentée, vous maximisez les chances que l'élève échoue au permis. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur internet, ça fait 10 ans que je fais dans toutes mes vidéos pratiquement de la conduite commentée à mes élèves. C'est eux qui commentent. Je leur demande de me dire ce qu'ils voient. Non seulement ça travaille le code de la route, mais au-delà de ça, ça travaille l'anticipation et la prise de décision, qui sont des facteurs essentiels pour la réussite du permis de conduire, et notamment pour rassurer l'inspecteur qui est à côté, qui ne serre pas les fesses, tu vois. Jean-Claude Van Damme, il casse des noix avec ses fesses, tu vois. Voilà, toujours tout droit, s'il te plaît. Donc, soyez sûr que c'est important. On va tourner à gauche, s'il te plaît. Voilà, tu montes et tu tournes à gauche, parce qu'on a déjà fait de la voie rapide, et on va faire après de la... Voilà, à gauche, ici, cette fois-ci. Voilà, tu vas comme si on allait au centre commercial. Très bien, le placement, voilà. Et on va toujours tout droit maintenant. Voilà, toujours tout droit. Voilà. Dès que tu peux, tu te places correctement, parce que voilà.
encore une fois, ne confonds pas. Tu vois, par exemple là, pour changer de fil, tu n'avais pas besoin de freiner. Tu laissais le pied devant le frein, tu analysais et tu changeais de fil. Donc c'est très important. J'ai voulu passer par là aussi parce que tu vas faire de la conduite commentée. Ça veut dire que je vais te demander de me dire ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Parle-moi des panneaux et teste la signalisation, du marquage au sol. Qu'est-ce que tu vois? Là, on présente le feu. Il est vert? Le nôtre, il est rouge. C'est bien, bravo. Ça, c'était un piège. C'est bien. Rouge. Voilà, donc le nôtre, il est rouge et devant, il est vert. Ensuite, qu'est-ce que tu as là-bas? Passage piéton. Très bien. Et après, qu'est-ce que tu as? Non, c'est dès le passage. Après le passage piéton, tu as quoi par terre? Encore. Là, tu as un passage piéton. Après, tu as quoi? Après, un passage piéton. Et bah, très bien. Et après encore, tu en as encore un autre. Et trois Continue. passages piétons. C'est ça. Continue. Voilà. Donc, tu vois, tu es ici. Tu sais déjà qu'il y a 3 passages piétons. Tu l'as dit verbalement. Très bien. Continue. Donc, le premier, il a quoi? Il a un bonhomme rouge. On le voit là. Le deuxième, est-ce qu'il a un bonhomme? Il n'y a pas de bonhomme. Donc, c'est un passage piéton non protégé. Voilà. Donc, on voit à droite, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Et le troisième, eh ben, le troisième, est-ce qu'il a un bonhomme ou pas? On suppose que... Il n'y a pas de bonhomme. Voilà, il n'y a pas de bonhomme. Et on prendra donc la première à droite. Voilà, c'est que ça la conduite commentée. Ça sert à anticiper. Ça sert à projeter ses intentions. Voilà, ils sont très longs, ils fument leur clope. Voilà, très bien. Et nous irons à droite. Et donc, cette rue ici, là, prends ton temps, prends ton temps. Il y a un passage piéton. Voilà, il y a un passage piéton. Prends ton temps, tu vois. C'est ça que je sais que c'est pas facile, mais tu vois, si tu le vois à l'avance, j'aurais pas freiné, tu vois. Vas-y, tu peux y aller. Donc, prends ton temps. Parce qu'après une sortie de giratoire, il y a toujours des passages piétons non protégés. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Très bien. Voilà, très bien. Voilà, toujours tout droit. Est-ce qu'il y a des piétons? Il y a un passage piéton ici. Il y a des piétons? Oui. Est-ce qu'ils veulent traverser? Ils n'ont pas l'intention. Alors on y va, très bien. Maintenant que tu les as vus, tu peux après passer à une étape supérieure, c'est l'intention du piéton. Est-ce que le piéton a l'intention de traverser, oui ou non? Et bien ça c'est encore après. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un passage piéton. Très bien. Il y a des piétons? Non. D'accord, très bien. Si. Et ben voilà, très bien. C'est ça la conduite commentée. Et tu peux le faire même le jour du permis. Le jour du permis, tu peux même parler. Par contre, si tu dis des choses que tu rates ou que l'inspecteur l'entendra aussi. Mais ça peut t'aider. Moi, je fais de la conduite à haute voix. Une fois quand t'es bien, tu peux le faire dans ta tête. Ah, je peux me... Tu peux le faire dans ta tête, mais pour que au début, en général, on le fait à voix haute. Comme ça, tu verbalises. Et ton cerveau, il t'entend le dire. Voilà, très bien. N'oublie pas de contrôler derrière quand tu touches le frein. Tu vois, je t'avais dit hein, tout à l'heure. Quand on touche le frein, toujours on contrôle. Pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Je vais juste te rappeler aussi 2-3 choses encore. Le frein, soit on l'appuie sur le frein, soit on met le pied devant le frein, soit on accélère. Donc fais attention parce que toi souvent en fait, soit tu accélères, soit tu freines. La phase où le pied devant le frein, ça tu le fais mal. Quoi qu'il arrive, tu es toujours en train d'appuyer un peu. Alors peut-être que tu connais pas ma voiture et tout, voilà. Donc peut-être que tu mets le pied devant et tu crois que tu freines pas, mais elle est en train de décélérer, tu vois. Et on le voit, ça se ressent visuellement. On ira toujours tout droit. On va faire qu'une seule vidéo, je pense, je vais te dire pourquoi. Parce que là, il va commencer à faire nuit et tu verras rien dans la vidéo. Donc celle-là, ça fait 30 minutes que tu conduis. Elle sera en ligne là dans la soirée. Et tu pourras revoir l'intégralité de cette vidéo là en rentrant, en espérant que ça peut te donner de la force pour demain, tu vois. Parce que l'objectif, c'est ça, tu vois. Au-delà de faire des erreurs, t'as pas un niveau catastrophique, mais tu peux faire des erreurs éliminatoires et c'est fini, tu vois. Donc tranquille, prends ton temps. T'es venu aujourd'hui, c'est le plus important, tu vois. C'est pour que ça te... Au moins, tu vas pouvoir revoir ça tranquillement à la maison. Et après, ne te pute pas à avoir trop de vidéos. Regarde celle-là aujourd'hui, réfléchis aux environnements, aux conseils que je t'ai donnés et essaye demain de les appliquer, tu vois. Et ne stresse pas surtout, tu vois. Te prends pas la tête, hein. On va pas te mettre dans le mal. T'aurais dû me contacter il y a une semaine. Ah, je vous avais contacté. Je me rappelle, je t'avais dit que j'avais 500 messages et que... C'est vrai, je me rappelle. Mais des fois j'ai trop de messages, désolé aux gens. C'était quand ils m'ont donné la date? On va prendre à droite s'il te plaît.
La première à droite. La première à droite. Voilà, très bien, bravo. Et on serait revenu au centre d'examen. Ça fait 30 minutes que tu es parti. Ton examen ne durera pas plus longtemps que ce que tu viens de faire ici avec moi. Ok? T'avais déjà fait des parcours types, des trucs comme ça avec l'auto-école? On a fait, oui. Ok. On a fait quelques. Attention avec la droite. Voilà, ne fixe pas. Très bien. Eh bien, on fera demi-tour. Bon, bah écoute, je vais te préparer toute cette vidéo et puis on essaie de la mettre très rapidement en ligne pour que ça te soit utile. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la conduite de l'élève.